Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner parce que ici, à travers les histoires que nous racontons, nous apprenons les morales positives de la vie. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Pascaline. Elle a été sacrifiée par sa copine par jalousie et puis Pascaline, après 2 ans, elle est revenue à la vie. Alors, écoutez bien cette histoire. Rien n'est impossible en Afrique parce que vous savez bien, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Ce sont des histoires incroyables, mais vraies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Pascaline et sa copine? Pascaline aimait tellement sa copine. Pascaline était en relation avec une de ses copines. C'était sa meilleure amie. Elle n'avait pas de problème. Pascaline était mariée et elle avait des enfants. Sa copine, par contre, elle n'était pas mariée, mais elle aussi, elle avait des enfants. C'est comme ça que la copine de Pascaline a commencé à jalouser Pascaline. Et Pascaline, par contre, elle ne le savait pas. Elle était toujours amie donc avec son ami, donc elle considérait que c'était son ami et pour elle, c'était tout à fait normal d'être toujours là pour son ami, d'aider son ami lorsqu'elle était toujours dans le besoin. C'est alors que la meilleure amie de Pascaline, elle s'est dit, mais pourquoi toujours Pascaline, elle est mariée, elle a des enfants, son mari est bien riche, son mari a beaucoup moins d'argent, c'est une histoire qui s'est passée, je le précise bien, à Bamako. Pourquoi pas moi? Pourquoi je dois toujours rester derrière? C'est comme si, en fait, ma vie ne marche pas. C'est comme ça. C'est comme ça qu'elle s'est dit que non, mais là, avec une telle cruauté, elle s'est dit non, il faut que je la tue. Vous pouvez vous imaginer lorsque quelqu'un est jaloux. Vous pouvez vous imaginer ce genre de copine jalouse et tout. Elle dit bon voilà, il faut que je la tue. C'est comme ça que la meilleure amie de Pascaline, elle est donc quittée. Elle est allée voir les marabouts. Le marabout lui a dit il n'y a pas de souci, mais à une seule condition. La condition c'est que elle doit rester ici pour travailler pour moi. C'est comme ça que la copine de Pascaline dit au marabout qu'il n'y a pas de souci. Moi je n'ai même pas de problème, mais il n'y a pas de souci, il faut seulement la tuer. C'est comme ça que le lendemain, Pascaline se met donc à avoir mal à la tête, son mari la porte, donc il l'amène à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, là-bas, son mari n'a même pas fait 2 heures de temps à la pharmacie, on dit que sa femme est décédée. Waouh, scandale. Donc toute la famille était scandalisée, tout le monde était dans les pleurs, les enfants qui étaient encore à bas âge parce que l'aîné des enfants n'avait que 14 ans. Waouh, c'est comme ça que finalement, ils ont fait le deuil de Pascaline, ils l'ont amené à la morgue, écoutez bien l'histoire, ils l'ont amené à la morgue, après la morgue, ils l'ont enterré et tout et tout. C'est comme ça que Pascaline, alors bon, je peux pas vous expliquer comment ils font ça dans le mysticisme. Pascaline est donc rentrée chez le marabout, donc elle était chez le marabout, donc c'est qu'on avait enlevé sa mémoire, elle n'avait plus rien dans la tête, elle ne pouvait pas parler, elle était là comme le marabout avait conclu avec sa meilleure amie. C'est comme ça alors qu'une autre dame qui avait l'habitude de voir les marabouts pour faire fructifier son commerce est allée voir le même marabout en lui disant que bon voilà, elle vient de commencer un commerce et elle aimerait fructifier très rapidement son commerce, donc elle veut des écorces ou quoi que ce soit. C'est comme ça que le marabout lui dit ok, il n'y a pas de souci. Tu vas avoir du succès dans ton commerce, mais à une seule condition. La dame qui est ici, tu dois la nourrir tous les jours. Tous les jours, tu dois seulement la nourrir tous les jours. Elle doit manger une nourriture qui n'a pas de sel. Tu prépares, tu lui donnes, mais tu ne mets pas le sel dans la nourriture. Donc, le marabout a donc dit ça à la dame. Il a dit, tu prends, le marabout, il a dit, tu prends donc la dame, tu la mets, tu t'occupes d'elle, tu la laves, tu l'habilles. Elle ne sort pas, elle ne doit jamais sortir de la maison. Tu dois lui donner à manger. Et c'est comme ça, au fur et à mesure que tu vas faire cela, tu verras donc que tu auras beaucoup d'argent, ton commerce va te donner beaucoup d'argent. C'est comme ça que la dame prend donc Pascaline, l'amène chez elle, pardon. Arrivée là-bas, elle a fait une chambre pour Pascaline, elle a mis Pascaline là-bas dedans. Donc, elle passait son temps à nourrir Pascaline. Au fur et à mesure qu'elle nourrissait Pascaline, son commerce aussi se fructifiait. La dame, elle avait des millions, et son chiffre d'affaires aussi s'élevait. Chaque fois, la dame, elle rentre, elle s'occupe bien de Pascaline, elle la lave, elle lui donne à manger, elle peigne ses cheveux, elle habille, elle parfume la dame. Et c'est aussi comme ça que la dame avait du succès dans son commerce. Quelque temps après, alors, la dame est tombée malade et elle est décédée. Lorsque la dame décède donc comme ça, la famille de la dame vient dans la maison pour
pour prendre les choses et tout, puisqu'elle n'est plus là, et puis elle vivait seule, elle n'était pas mariée. C'est comme ça qu'ils ont donc cassé la porte, puisqu'elle avait fait une chambre spéciale pour Pascaline. C'est comme ça que les gens ont donc cassé la porte. Quand ils cassent dans la porte, on voit une dame à l'intérieur. Et ils ne se doutaient de rien, ils ne savaient même pas. Et comme Pascaline avait perdu la tête, elle ne savait pas. Elle sort aussi. Pendant que les gens sont en train d'enlever les choses dans la maison de Pascaline, elle sort, elle se met donc à déambuler, à marcher. C'est comme ça qu'elle arrive donc dans un chantier. Elle voit les gens en train de manger. Pascaline aussi, elle s'avance, elle commence à regarder comment les maçons sont en train de manger. Il y a un maçon qui lui dit, madame, vous voulez manger? Comme Pascaline ne parlait pas, elle a seulement secoué la tête comme ça qu'elle avait faim. C'est comme ça qu'ils ont donc donné la nourriture ici à Pascaline. Je vous préviens, le marabout avait dit que Pascaline ne devait pas manger une nourriture qui avait du sel, donc une nourriture qu'on prépare normalement, sinon elle allait retrouver sa tête, elle allait revenir en elle. C'est comme ça que Pascaline a donc mangé la nourriture que le maçon lui avait donnée ici. Quand elle a mangé ça, elle s'est rendue compte que elle avait perdu la tête et qu'elle était quelque part, elle-même ne savait pas. C'est comme ça qu'aussi qu'elle s'est mise à parler. Elle a dit au maçon qu'est-ce qu'elle pouvait avoir l'argent de transport pour rentrer chez elle. Donc le maçon a regardé, il a eu l'impression que elle-même elle ne savait pas là où elle était. C'est comme ça que le maçon l'a donc aidé, lui a donné cet argent. Elle s'est rappelée de là où elle était. Elle est arrivée chez elle. Quand elle arrive chez elle comme ça, elle trouve la nounou. Comme son mari avait beaucoup d'argent et ils avaient aussi une belle maison, elle voit dans la maison. Et voilà la nounou qui sort. Elle s'est imaginée que non, la nounou, elle est en train de sortir pour aller au marché. C'est comme ça qu'elle entre aussi dans la maison. Ses enfants se mettent à crier, maman, 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 tu étais où depuis, Après l'aîné dit, non, maman, tu es morte, maman, ça fait 2 ans qu'on t'a enterré partout. Pascaline qui dit à ses enfants, ah bon, donc je suis morte et tout. Ses enfants disent, oui, maman. Pascaline dit à ses enfants qu'ok, il n'y a pas de souci, venez, elle s'est occupée de ses enfants et tout et tout. Elle a demandé à ses enfants de ne même pas dire à leur père ou alors à leur nounou. C'est comme ça que Pascaline est donc repartie. La nounou rentre donc, elle trouve que les enfants sont bien arrangés, les enfants se sont lavés, les enfants sont bien habillés, elle a bien tressé ses enfants. Le lendemain, la nounou repart donc au marché. Et Pascaline, elle avait déjà remarqué tous les mouvements de la nounou. Elle revient. Elle s'occupe encore bien de ses enfants. Elle parle avec ses enfants et tout et tout. Elle repart. Donc, quand la nounou rentre encore du marché, elle vient trouver les enfants sont bien habillés. Les enfants sont... En fait, elle s'est occupée de ses enfants et tout. Le 3e jour, c'est la même chose qui se passe encore. Ah, la même chose se passe comme ça. La nounou dit, elle demande aux enfants que, mais, qui s'occupe de vous? Pourquoi vous êtes toujours bien habillés, bien tressés? Qu'est-ce qui se passe? Les enfants ne disent rien. C'est comme ça que la nounou donc décide de dire donc à son patron, donc au mari de Pascaline, que chaque fois qu'elle va du marché, elle rentre, elle trouve que les enfants sont bien entretenus. C'est comme ça que le mari de Pascaline demanda donc à ses enfants, mais qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi ce qui se passe souvent ici dans la maison, parce que quand moi je suis au travail, les enfants disent que non, papa, il n'y a rien. Le mari de Pascaline, il a insisté. Les enfants ont dit que bon, voilà papa, il y a maman qui a l'habitude de venir de s'occuper de nous. Le mari de Pascaline dit, quoi? Mais votre maman, elle est décédée depuis. Comment est-ce qu'elle peut venir s'occuper de vous et tout? C'est comme ça que les enfants lui disent que oui papa, elle a l'habitude de venir et elle s'assoit toujours sur cette chaise et tout. Et c'est comme ça que le mari de Pascaline va donc voir un prêtre arriver là-bas. Il a raconté ça au prêtre. Le prêtre lui a dit, il n'y a pas de souci, je vais donc venir là-bas. Vous allez me montrer la place là où elle a l'habitude de s'asseoir, parce que je me dis que c'est un esprit. Et lorsque je vais mettre de l'eau bénite là et tout, l'esprit on va faire en sorte que l'esprit reste d'abord dans la maison jusqu'à ce qu'on va arriver. C'est comme ça que le lendemain, donc, le mari de Pascaline dit à la nounou de ne même pas venir. Elle n'est pas venue ce jour-là et que lui-même, il allait rester là avec ses enfants. Et le mari de Pascaline, il savait déjà l'heure à laquelle la nounou allait toujours faire les achats arriver. Donc, il est donc sorti parce qu'il savait que sa femme allait venir. C'est comme ça qu'il est sorti, il est parti. Et entre-temps aussi, la même chose s'est reproduite. Sa femme, elle est venue. Quand elle arrive, elle s'assied aussi sur la même chaise, là où elle avait l'habitude de s'asseoir alors. Et le prêtre, lui, il avait déjà mis... son eau bénite dedans. C'est comme ça que Pascaline alors a eu l'envie de toujours rester. Elle est restée, elle voulait toujours rester à la maison, elle n'avait plus envie de repartir. Elle s'est occupée de ses enfants et tout.
À ce moment-là, son mari est donc apparu avec le prêtre. Le prêtre veut commencer à faire des incantations. Pascaline dit non, 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 c'est moi le mari de Pascaline. Regarde, il dit mais non, tu es morte, tu es morte. Il s'approche d'elle, il la touche, il touche bien son corps. Pascaline dit que non, je ne suis pas morte, pardon. Je ne suis pas morte, je ne suis pas morte. Je n'étais pas morte. C'est comme ça que Pascaline se met donc à raconter cette histoire-ci à son mari et à son prêtre. C'est comme ça qu'aussi le prêtre, en faisant des incantations, le prêtre lui dit que comme tu vois là, c'est ta copine, ta meilleure amie qui t'avait sacrifié. C'est elle qui t'a sacrifié. Maintenant, quand son mari s'est mis donc à crier comme ça, comme tout le monde connaissait Pascaline dans le quartier, tout le monde est sorti parce qu'une histoire pareille, ça ne peut pas rester inconnue. Tout le monde est donc sorti dans le quartier pour voir dire que oui, cette dame-là, on la connaît, elle était décédée. Ça fait 2 ans qu'elle est décédée, on l'a même enterrée. Nous tous, on était là-bas à l'enterrement. Elle est décédée et tout. La nouvelle est donc partie partout que il y a une dame qui est décédée. Il y en a, ça fait 2 ans et qui est revenue à la vie. C'est comme ça que la meilleure amie de Pascaline, elle aussi, elle a eu cette nouvelle-là. On lui a donné le nom de la femme. Elle s'est rendue compte que c'est sa meilleure copine. Elle a disparu. Quand elle a entendu ça, elle a seulement disparu. Elle est partie. Ni vue, ni connue. On ne sait même pas là où la meilleure amie de Pascaline est. C'est comme ça que Pascaline est donc restée avec ses enfants et son mari. Le prêtre a prié, fait des incantations et tout et tout. Donc elle est restée là. Pascaline vit. Elle vit à Bamako. Une histoire incroyable. Vous savez, en Afrique, moi je le dis, et comme on a l'habitude de le dire, l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Donc, tout est possible chez nous. Mais alors, on utilise ça pour nuire à autrui. On utilise cela pour nuire aux personnes qu'on aime. J'espère que vous avez retenu la morale de l'histoire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, de partager. Mettez la cloche de notification pour ne rien rater. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.